Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir le programme du mardi, donc sur la Suga de Mezouza, dans la Bekiut d'Egmarot. Taner Rav Shmuel Bar Yehuda, Kameh de Rava. Rav Shmuel Bar Yehuda enseignait devant Rava, il a amené une braïta, qui dit Shisha Sheharim Turim Mina Mezouza. Il y a 6 portes, 6 entrées, qui sont patour, qui sont quittes de la Misa de Mezouza. Bet Hateven. Alors ça c'est une grange pour le foin. Bet Abakar, un enclos pour les animaux. Bet Haetzim, un entrepôt pour le bois. Bet Haotzot, donc un entrepôt pour des marchandises. Veshar Hamadi, et la porte qui sont faites à Med. Donc en fait c'est des portes qui sont avec une forme arquée. Donc là, le haut, il a une forme d'arc. Alors, on verra si c'est toute la porte qui est en forme d'arc, c'est depuis le début, ça commence à se courber, ou bien si ça borde droit et ensuite courbé. Veshar she'eno mekouré, ou bien une porte, une entrée qui n'a pas de haut. Le côté haut, ça veut dire comme par exemple une porte d'une cour, par exemple. Donc c'est juste la porte, mais sans voir le haut. Veshar she'eno gavoa Sarah, ou bien une porte qui n'a pas 10 tfachim de hauteur, donc c'est une petite porte. Imaginons qu'il y a des endroits où ils font des toutes petites portes pour entrer dans des caves, je ne sais pas, et donc qui est pas haute, qui fait moins que 10 tfachim. 10 tfachim, on va dire qu'un tefar c'est 8 cm, alors ça ferait moins que 80 cm. Voilà, point. Alors sur ça, il lui demande, Rava, il lui dit mais je comprends pas, Amar lui a dit Patarta Beshisha, tu as commencé avec 6. Tu m'as dit qu'il y avait 6 types de portes qui sont patour. Vesalakta Beshiva, et au final tu m'en as nommé, tu arrives à 7, à en citer 7. Amar lui a dit Shar Hamadi Tanaï. Oui, effectivement, parce que Shar Hamadi, donc la porte de Med, donc arquée, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Des Tanya. Car voilà, voici la marloquette. Il y a une braïta qui dit. Donc c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Kippa, donc c'est en forme d'arc, une porte en forme d'arc. Rabbi Meir mechayev, Bemezouza, Rabbi Meir il dit oui c'est chayav. Chachamim potrin, Chachamim ils disent que c'est patour. Veshavim, et ils sont d'accord. Sheim yesh beragla, Asara, Asara, ils sont d'accord que si il y a dans ses pieds, donc ça veut dire si le bas il fait au moins 10 tfachim avant de devenir arqué. Alors, chez Chayevet de Mezouza, qu'est-ce que c'est Chayevet de Mezouza? Alors, avant de continuer, une porte, elle doit être un minimum de largeur. Sinon, c'est pas une porte. D'accord? Si c'est juste une fente, c'est pas une porte. Et donc, pour dire que ça s'appelle une porte, il faut qu'elle soit large de Arba tfachim, 4 tfachim. 4 tfachim. Ça veut dire, on va dire 80 cm. 40 cm. D'accord? Ou 32, si on va voir si ça dépend si c'est combien on calcule le tefar. En tout cas, c'est 4 tefachim. S'il y a 4 tefachim, et sur ça, Rachamim disent que s'il y a 4 tefachim et que de hauteur, j'ai 8, donc ça fait 4 sur 8, une ouverture de 4 sur 8. Si après, elle a une forme arquée, donc bien que ça va commencer à réduire vers le haut. Après les 10 tfachim, comme ça va arquer, donc l'ouverture va aller en diminuant. Malgré tout, c'est chayav parce que j'ai au moins 4 sur 10. Voilà, il faut avoir une porte, c'est au moins 4 sur 10. Donc ça, ils sont d'accord, Chachamim et Rabbi Meir. Mais sinon, ils sont contre Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il pense qu'avant ça, déjà, si elle commence à arquer avant les 10 tfachim, ça suffit. Ça peut être chayav. Maintenant, on va voir exactement jusqu'où il va Rabbi Meir pour rendre chayav. Jusqu'où il peut appeler ça une porte. Donc, sur cela, la Gemara dit Amar Abaye. Abaye nous dit Découle Alma, d'après tout le monde. Gavoa Asara, si une porte elle est haute de 10 tfachim. Donc c'est bon, elle a la hauteur. Par contre, Ve'en Beragla Shlosha. Mais dans ses pieds, il n'y a pas 3. Ça veut dire qu'il n'y a pas 3 de hauteur qui fait plus qui a une largeur de 4 tfachim. C'est-à-dire que elle commence à arquer
déjà à la base, et donc, même si au départ, les deux extrémités, elles ont une largeur de 4 tefachim, en montant, elles commencent tout de suite à réduire, c'est-à-dire que déjà dans les 3 premiers tefachim de la porte, on n'a déjà plus la largeur de 4 tefachim. Velav Tum'i. Ça, tout le monde est d'accord que c'est rien. Il veut nous dire, Abaye ici, que sache que quand Rabbi Meir a dit que une porte arquée, c'est chayav de mezouza, c'est pas tout le temps. Par exemple, s'il n'y a pas 4 tefachim de largeur déjà à sa base, c'est-à-dire la base, c'est 3 tefachim, c'est pas une porte. Pourquoi 3 tefachim? Parce qu'on sait que 3 tefachim, il y a un digne de lavoud. 3 tefachim, c'est comme si on considérait le vide comme si ce n'était pas un vide. Donc si j'ai une hauteur, tout ce qui est haut de moins de 3 tefachim, c'est considéré comme le sol. Donc si j'ai pas au moins 3 tefachim de hauteur qui a sur une largeur de 4, donc c'est comme si ça n'a pas commencé, c'est le sol. Donc ça ne marche pas. Inami, ou bien, Abaye dit encore, sur quel point encore ils sont d'accord, Rabbi Meir et Chachamim, Yesh beragla shlosha. S'il y a 3 tefachim de hauteur avec une largeur de 4, Veina gavoa asara. Par contre, elle n'a pas une hauteur de 10 tefachim, c'est-à-dire que c'est bien, elle a une largeur de 4 tefachim, mais la hauteur de cette porte ne fait pas 10 tefachim. Velav klumi, c'est rien. Ça veut dire que ce n'est pas une porte, ça non plus. L'onechleku, et là, ils n'ont été en marloquette que pour le cas suivant. C'est-à-dire que la Chachamim Rabbi Meir, quand ils sont en marloquette, est-ce qu'une porte arquée c'est chayav ou pas? C'est que sur le point suivant. Begavoa asara, elle a bien une hauteur de 10. Veyesh beragla shlosha, et il y a bien 3 tefachim de hauteur avec une largeur de 4, ça on l'a. Donc elle a bien une base de 4 tefachim, de largeur, la base étant une hauteur de 3 tefachim, ça on l'a. Et ensuite, la hauteur de cette porte, elle va bien 10 tefachim. Le problème il est qu'apparaît ces 3 tefachim, donc ça commence à réduire. Et la largeur commence à réduire, et donc on ne va plus avoir 4 tefachim. Dans cela, Ve'en berorba arba'a. Là, elle ne va plus avoir de la largeur de 4. Après les 3 tefachim, il n'y a plus la largeur de 4. Par contre, Ve'yeshba lachok, la shlima. Par contre, on pourrait avoir cette porte, c'est pas juste une sorte de tube qu'on aurait mis en forme d'arc. Il y a un mur qui a une ouverture, comme on l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y a une épaisseur dans ce mur. Cette épaisseur dans ce mur, elle fait que j'ai suffisamment d'épaisseur dans ce mur pour faire comme si j'allais dessiner autour de cette ouverture. Voilà, autour de cette ouverture qui a un arc qui commence à partir de 3. Cet arc-là, je pourrais, comme si j'allais poncer, on va dessiner comme si j'allais avoir un cadre qui fait bien 4 sur 10, de 4 sur 10. 10 de hauteur sur 4. En la réalité, c'est faux. La réalité, il n'y a pas 4 de largeur sur toute la hauteur des 10 tefachim. Il n'y a pas. Mais malgré tout, si je prenais un outil et je commençais à poncer, effectivement, j'y arriverais. Alors sur ça, là, il y a la marloquette. Est-ce qu'on va décider de faire comme si j'ai bien mes 4 tefachim, parce que je vois ici, je peux imaginer une porte de 4 sur 10, ou pas. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Regardez. Veyeshba lachok la shlima, on pourrait poncer pour compléter la largeur de 4 tefachim sur 10. Les arba'a, pour compléter les 4 tefachim. Rabbi Meir, ça va. Sur cela, Rabbi Meir, il pense. Chorkekin lashlim. On fait comme si on pensait pour compléter la largeur des 4 tefachim sur les 10. D'accord. Donc je vous répète, il y a une hauteur de 10 tefachim, mais la largeur ne fait pas 4 tefachim sur toute la hauteur des 10 tefachim, puisque ça vient en arc. Seulement, je pourrais penser comme. Et si je pensais, j'y arriverais. Alors il nous dit, Rabbi Meir, on fait comme si c'était pensé, c'est bon. Skrokekim, lashlim, on peut faire comme si on pensait pour compléter. Les rabbins, c'est vrai,
Mais les Chachamim y pensent, En chokekin lashlim. On ne doit pas poncer, on ne doit pas faire comme si c'était poncé. Voilà. Donc ça veut dire qu'au final, si j'ai une porte qui a une largeur de 4 tefachim sur une hauteur de 10 tefachim, et ensuite ça commence à arquer, ça c'est bon, à peu près tout le monde sait Kesher. Et sinon, si l'arc commence en dessous de 10 tefachim, alors là il y a le marloquet Rabbi Meir Chachamim. Et si c'est l'arc qui commence déjà sous les 3 tefachim, alors là il n'y a pas de marloquet, tout le monde est d'accord, c'est pas une porte. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Donc maintenant, autre sujet. Bet HaKnesset, donc c'est une braïta, Bet HaKnesset, une synagogue, ou Bet HaIsha, ou bien une pièce, ou une invitation d'une femme, c'est-à-dire que elle avait un endroit à elle, réservé à elle, pour s'habiller, qui est réservé pour elle, dans la maison. Ou Bet HaShutafin, une maison d'associés, donc par exemple deux personnes qui habitent dans une même maison, qui ne sont pas forcément mariés, c'est pas la même famille, forcément, mais c'est deux locataires, deux habitants. Dans ces 3 cas, Chayevet Bemezouza, c'est Chayev de Mezouza. Alors, dans genre le Bet HaKnesset, on va voir que c'est évident, mais Bet HaIsha ou Bet HaShutafin, on voit que c'est Chayev de Mezouza. La Gemara demande Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que la Braïta va nous apprendre? Est-ce qu'une femme elle a besoin de. Si une femme elle est chayev de mezouza, je vois pas pourquoi une femme elle serait pas chayev de mezouza. C'est pas une mitzvah tassée chez Azman Krama, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, puisque ça dépend pas du temps, ça dépend du fait est-ce que j'habite dans cette maison ou pas. Et donc c'est sûr que c'est chayav, et même Beth Shotafim, ça devrait être chayav. Pourquoi on ne rendrait pas chayav une maison comme cela? Réponse de la Gemara. Maoudé Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Betra, c'est marqué dans le passouk Betecha. Tu mettras une mezouza dans ta maison. Or, souvent, quand on dit Betra, ça veut dire quelque chose qui t'appartient à toi. Donc, j'aurais pu, et en général, quand c'est marqué comme ça dans un passouk, on fait le diouk, on dit Betra, ta maison, et donc pas Vélo Beta, et pas sa maison à elle. Betra à toi, et pas sa maison à elle. Betra Vélo Batehem, ta maison, et que ce soit ta maison et pas la maison de plusieurs. J'aurais pu croire ça. Kamash Malan, c'est ce que ici la Braïta nous apprend, qu'on n'a pas besoin, on n'a pas à faire ce limoud, on ne doit pas dire Betra, c'est ça que la Torah nous apprend, que pourra marquer ta maison pour exclure la maison d'une femme ou la maison de Shutafin, qui appartient à plusieurs personnes. La Gemara dit Veima Achinami, t'as qu'à dire effectivement ça marche. T'as qu'à dire que c'est pour ça que la Torah nous a écrit Betra, pour exclure Beta et Batehem. Amarkra, le pasuk nous dit non, c'est pas possible de dire ça parce qu'il y a un autre pasuk qui dit les ma'an yirbu yemechem vimevenechem. On doit mettre la mezouza, pourquoi? Afin de, les ma'an yirbu yemechem, que vos jours soient rallongés, veyemevenechem, et que les jours de vos enfants soient allongés. Ça veut dire que la mezouza elle protège donc, et ça rallonge la vie. Or, Hané Baou Chaye, c'est là donc des hommes qui sont, et des gens qui ne sont pas en association, Baou Chaye, eux, ils ont besoin de vivre, Hané le Baou Chaye, et les autres, ils n'ont pas besoin de vivre, une femme n'a pas besoin de vivre, et des colocataires, ils n'ont pas besoin de vivre, si. Donc c'est sûr que, à cause de ce passouk de Leman Yabou Yemechem, je dois dire que c'est sûr que une maison d'une femme ou une maison de 2 associés, c'est Chayav de Mezouza. Alors Gemara dit bon, d'accord, donc je ne peux pas dire que Betra ça vient exclure Beta ou Batehem. Et là, Betra la Mali. Alors si c'est ça, pourquoi la Torah a marqué finalement Betra, ta maison? Il fallait dire, tu mettras une mezouza dans la maison. Pourquoi dans ta maison? Qu'est-ce que ça vient préciser? La Mali, Kederava. C'est pour faire la dracha comme Rava. Ici, il y a juste une allusion. C'est pas quelque chose, une dracha qui est explicite, mais c'est une allusion pour dire Damar Rava. Rava dit Derer biatra. Betra, il faut le lire biatra. Comme tu viens. Betra, ça veut dire ta maison, et biatra, c'est ta venue. Comme tu viens. C'est-à-dire, tu dois mettre une mezouza dans ta maison, mais comment tu dois la mettre? Dans quel sens? De Derer biatra, comme
quand tu viens, c'est-à-dire Vechi Akar Inish, lorsqu'un homme il vient, Inish Ikarek, lorsqu'un homme il déplace son pied en général, donc quand il commence, en général les gens quand ils sont droitiers, la plupart des gens sont droitiers, quand ils se déplacent, ils déplacent d'abord des Yemina Akar Berecha, il déplace d'abord le pied droit. C'est-à-dire que quand il va rentrer dans sa maison, il va rentrer en prenant en se tournant vers la droite, on va dire une chose comme ça. C'est pas tellement clair, d'accord, pour comprendre cette phrase-là, mais c'est en se tournant vers la droite. C'est pour ça qu'on met la mezouza à droite en rentrant dans une maison, parce que à cause de cette dracha de Rava, qui dit que c'est pour ça que le mot betra, la Torah nous a dit betra, pour nous dire bi-atra. Voilà. Ça, c'est la dracha qu'il faut faire sur pasuk. Là, on voit vraiment que on peut pas lire la Torah avec le sens premier des choses. On a un enseignement oral de toute la Torah. Et là, c'est un exemple parfait où on voit que Betra, ça vient nous apprendre encore une autre chose. Voilà. Voilà, c'est pour cette Gemara du mardi. Shalom Aleichem.